Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Moulowai. Les autres jours, la situation, il y a République démocratique du Congo. Makambozo le Kanakati, il y a République démocratique du Congo. Puis les Banda, il y a République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo, il y a besoin de Congolais. Sans tarder, Togo Kende Kolobela, la situation Oyo Ezo Kende na Koleka na Mboka na Biso. Togo Banda. Situation ezali M23 en République démocratique du Congo RDC. Ça c'est en Jeune Afrique, on en parle. Pourquoi la tension monte entre Tshisekedi, Kagame et Museveni? La situation est commenté, ezali a tout de suite là. Et voilà pourquoi la situation monte. Wana tokoya kolobelango tokoya ko analyser yango situation ezandengenini. Donc, la situation, il y a ministre de l'économie, les bandas et tout ça. Bon, il y a la situation de 6 millions de dollars américains, je précise très bien. 6 millions de dollars américains, et tout ça. Bon, jusque-là, Mbishi, Namibie et tout ça, Bako, Balé. La corruption bat son plein en République démocratique du Congo. Quand quelqu'un vous prend 6 millions, vous prend des millions et vous prend des millions, et ça me saoule. Moi, je dis que ça me saoule. Vous savez, c'est parce que la République démocratique du Congo ne peut pas aller de l'avant tant qu'on continue avec de telles bêtises. Et voilà. Wana, Toya, qu'on analyse la situation, Nyonso, Wana. Excusez, très chers compatriotes, parce que j'aimerais arranger voilà, quelque chose. Et voilà, Wana, Tokoya, qu'on a les angles. Donc, la situation, il y a Kabund, dépôt de démission, il y a Kabund. Que c'est-il le passé? Dépôt de démission, il y a Kabund, il y a démission officielle. Le lot à Saliango a déposé Ango. En tant que vice-président de l'Assemblée nationale, il a démissionné, il a déposé sa démission. Tel que l'avait dit, il y a eu des pressions à gauche et à droite, wana tokoya koanalizango tokoya kolobelango mukanda ezali public. Et voilà. Tokende tolobelana no tobanda na situation, il y a ministre, il y a économie. Quand on parle de l'économie, en République démocratique du Congo, toujours que nous avons un côté à budget. Parce que quand on parle de l'économie, on va budget. Makambo c'est ça mosolo, mbongo. C'est ça qu'on appelle économie. Il faut tout le bakango na lingala, batunyo so bakende ba comprendre. Mosolo, mbongo, ezali économie. Tatawana azui misolo. Misolo, babimisi, il faut basala bambisi. Vous voyez que il y a la biologie, la biologie, il y a des façons de multiplier le poisson. Mais ce que poisson, bango bisi bana bango ya mai, botie bambisi, bokomi ko laisser bango tout ça bakoli se multiplier tout ça de façon que mbisi e banda ko bimaka na kati ya République démocratique du Congo. Ministre ya budget mbongo ye ate toko kendo ko somba mikebuka soki mpiodi soki ba nani ba Thompson wapi soki na Namibie soki wapi mais chez biso on ne peut pas au moins créer babiloko mususu ba entreprise ba petite moyenne entreprise oyo ko sala ke ezo suffire na ba besoin. Il y a besoin alimentaire, on dirait. Il y a pas même on dirait, c'est ça même besoin alimentaire. Il y a République démocratique du Congo. Nenga batouana bazalaka ya PPRD. Et c'est ça le grand problème. Bango ba ibaka misolo. Pourquoi pas? Bakanga bangote. Félix Aza na avokanga bina na avokanga bina. Bakangi ye 2 mois, 3 mois, 6 mois azali banda. Bango nyoso bazali banda. Il n'y a personne qui est en prison jusque là. Pouvez-vous me dire, pouvez-vous me citer une seule personne qui est en prison parce qu'il a détourné des millions en République démocratique du Congo? Les gens de PPRD là, et et pas à Félix. Félix, moi je ne comprends rien. Jusque là, je ne comprends rien. Le grand problème c'est quoi? Parce qu'il faut tout le bakamakamu nenge zali. Il faut la situation nenge zali. Pouvez-vous me dire qui est la personne qui peut détourner 5 millions, 6 millions, 7 millions
on lui dit tu vas faire 6 mois de prison et après tu es libre. Qui ne va pas détourner? État de droit. Quand on parle d'un état de droit, c'est Massapo. Massapo, je vous dis Massapo. C'est Massapo. C'est Massapo. Ministre a détourné Misolo. Oh, mbisi bakoteka ngo telle place, bakene na ba place ngo bateka kabambisi mbisi ezalaka te. Mbisi yaka na ngote. Ti lelo. Misolo nyonso wana meli chobo bati. Lelo ba na Assemblée nationale déchi. Bon déchoirier. C'est ça la solution. Où est l'argent? C'est ça. Kamer avait pris l'argent, il n'a pas remboursé, il n'a pas donné l'argent à la République. Agent libre hein, à Paris, et puis des caméras, ça n'en parlons même pas. Des caméras à cause de la vue, même 200 000, 300 millions de dollars américains. J'ai un dossier moko. Dossier moussous j'ai été. Caméra à bon. Ministre, ce qui y a éducation de l'Olinga moko. Ministre, ce qui a nini au Bakangana na Brazzaville. Le lot tout le monde est dans l'Assemblée nationale. Chilombo. Chilombo, machin moment. Maintenant, bon, le peuple a souffrir. Yo ozo caresser ba criminel wa. Chilombo a caresser bango. État de droit, a caresser bango. Bon, Chilombo a caresser bango. Kabila kutunda banda ko bango na boyi bagana bino wana itali bisote. Boyi bagana bino. C'est très grave. Bon, ça c'est la République démocratique du Congo. Et c'est comme ça. Voilà, peuple congolais, très chers compatriotes, il ne faut pas tout là la pongi. Il faut toujours se mettre au travail pourvu que la République est à la sauver et puis qu'on la sauver. La République est à la sauver na mutumo côté. Et qu'on la sauver na yo na biso nyonso ndenge to sauver la République démocratique du Congo. Et voilà. Sans tarder, si on toujours qu'il y a la situation, il y a tout le banano Kabound, démission et bimi lelo. Démission et bimi, Kabound a commis démission pour l'Assemblée Toloba. On parle pour la. Excusez. La place il y a premier vice-président, il y a Assemblée nationale a démissionné, mais a été député. Bon, en tout cas, député, il y a IDPS ou député à IDPS. Parce que, selon la loi Nenge Zalaka, que, Moutousoki Aza député, abimi na parti politique na bino, accueilli. Wana, il faut atika mandat na ye. Bon. Atika mandat na ye, et puis, akende. Mais Kabound a le droit de la députée nationale na mandat na ye parce que y a le bakite que na bimi na parti politique mais ba bengana qui est na parti politique. Pour le moment Kabound il peut s'adhérer à n'importe quel parti politique avec mandat na ye qui député. Il peut aussi voter na ndenge ya mandat na ye qui député a voté. To éviter qu'est-ce qui se prépare, to éviter les Cambodgiens parce que vous savez que d'ici quelques temps, il faut veiller sur Oyo Maboko Balingibacha la Constitution. Vous devez savoir ça. Peut-être que il faut la République ne peut pas être vendue comme ça à la merci à Batumoroboy parce qu'ils ont beaucoup de couilles et tout ça. Mais non, la République, nous devons veiller sur la République tous, sans exception. Parce que Batouana, Batouzo Misolo à l'État, il se paye. Hein? Chaque fin du mois, ils ont 10 000, 15 000, 50 000 et tout ça. On ne connaît même pas. Le Félix, salaire n'a pas combien? Salaire, il y a président de la République, il y a Félix, il y a combien? Il faut on commence par là. Et après, on ira maintenant. Tout de suite, il y a des députés, ils ont 10 000, 20 000 et tout ça par mois. Bazo, Suzuki va bombarder 10 000 dans compte. Moi, je vais bombarder 10 000 dans compte. Ce qu'on va député, on va comme assistant social. Vous êtes fou comment? C'est écrit où ça? Dans quelle économie? Ça existe où? Que député il y a combien d'assistants sociaux? C'est du vol. Vous êtes en train de nous voler. Vous tous,
inclut Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils nous volent. Parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce serait sa première priorité. Tout il a fallu à ça là. Bah, première priorité que l'égalité. L'égalité c'est quoi? C'est-à-dire, biso nyonso tozala na ba salaire moko ya mwana bao bazangi boulot, bao bazangi misala, bazangi na bango. Mais bao bazana misala, tocha moi salaire ezalana. Mais Félix a continué bokonzi, mandat économique aussi. Ba député wana bazo toka mbongo ya kotoka, bazo kende na mbongo, bazo pesa bango mituka, ba nini? Mais me dit, on est en train de nous voler. Et inclut Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous vole. Nous devons savoir le salaire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre fils, nous devons savoir, parce qu'il y a beaucoup de fils qui volent dans leur maison. Il y a beaucoup de fils qui volent dans leur maison. Et quand on commence à parler comme ça, c'est parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Quand on voit un ministre, il nous vole 6 millions de dollars américains, et ça passe comme ça. Il va faire 2-3 mois en prison, demain il est encore dans l'Assemblée nationale. Tshilombo, c'est quoi ça? C'est quoi ça comme histoire? Et voilà. Et ça, je vous dis que, très chers compatriotes, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Parce que je suis économiste de profession. Nous devons être vigilants. Quand il n'y a pas de vigilance, je vous dis que la République est donnée à la merci de ces gens-là. Est donnée à la merci de ces gens-là. Mais oui. On devrait tout d'abord équilibrer le salaire. Équilibrer le salaire, c'est quoi? On regarde le salaire des autres, c'est combien? Mais vous, le député, vous faites quoi pour être payé 10 000? Mais oui, ça c'est clair. Tant qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de boulot, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas je ne sais pas quoi, qui n'ont pas de salaire, mais c'est quoi ça? Dans quelle république? Et puis moi, ça m'étonnerait de voir un peuple mouton comme un peuple de la République démocratique du Congo, qui ne peuvent pas sortir pour pouvoir manifester et pour pouvoir dire non à cette situation. Et surtout Félix, il fait le mandat entier sans changer tout ça. Mais Félix, tu es venu se moquer du peuple congolais ou tu es venu faire quoi? Les changements qu'on cherchait là, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu ces changements-là. Ça, c'est Pierre Mike Mouloaï. Nous devons parler pour notre République. Si on ne parle pas, personne ne viendra parler pour nous. Si on ne lutte pas, tel qu'a dit notre Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba a dit, si vous ne luttez pas aujourd'hui, vous n'obtiendrez rien, et encore moins demain. Un député congolais gagne 5 fois plus qu'un député espagnol. On est où? On est où? Là où un espagnol, un domestique espagnol, vous gagne au moins 1000 euros ou 900 et quelques euros par mois. Un député vous gagne, je ne sais pas, 3000. Voilà la différence. Mais un domestique congolais, il vous gagne 100 dollars. Pas même ça, 50 dollars. Mais un député vous gagne 10 000 dollars. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Et on est où là? Là on nous dit état de droit. Félix il entre dans le bureau le matin, il sort le soir. Il entre le matin, il sort le soir. Il entre le matin, il sort le soir. Et nous, on est en train d'acclamer. Macha nous, tout macha nous. C'est toujours comme ça. Mais non, il faut changer des choses. Et pour le changer, il faut au moins du sérieux. Il faut qu'il y ait du sérieux. Il faut qu'il y ait du sérieux. Parce que Félix, il est allé faire tourisme au pouvoir. Il n'y a pas de sérieux là-bas. Il est allé faire le tourisme au pouvoir. Il est allé monter faire le tourisme et tout ça. Il tourne à gauche, à droite, c'est fini. Et après, il va à Kangib Saranaya, à Kei, et ce sont les autres qui vont prendre les gens qui étaient là au pouvoir depuis longtemps. Ils vont prendre encore relève, je ne sais pas quoi, c'est fini. Désordre en République. C'est toujours comme ça. Nous devons être vigilants. Et ça, c'est clair. Ah oui, il faut qu'on dise des choses telles qu'elles sont, parce que sinon, on ne va pas aussi évoluer en République démocratique du Congo. Voilà. Quand on parle aujourd'hui de la... Je ne sais pas si c'est quoi. Babilo Konayewana ya coalition. Coalition, on est à perdre des bâtiments. Bazo yiba biso misolo na nenge moka nyama. Et le Congo, tout ça, là, biso kabo, ayibi 6 millions, bakangi, déchoiri, bati na prison, 2 mois, 3 mois, moutoni bande. C'est n'importe quoi. Voilà.
Nous avons besoin de celui qui va travailler pour la République, pour l'intérêt de la République. Pas celui qui fait pour l'intérêt d'une poignée de gens comme ça. Mais non, on ne fait pas ça. Avec l'adhésion de la RDC, ici maintenant on vous parle de la situation de l'adhésion de la RDC sur Nani Oyo à EAC. C'est-à-dire que Nani a Toloba, association, je vais lire, vous allez voir. Nani a côté communauté, voilà, communauté de pays de l'Est. Voilà, communauté de pays de l'Est. Ici on parle de quoi? Avec l'adhésion de la RDC à l'EAC devient un marché de 200 millions de consommateurs. Voilà. Un marché de 280 millions de consommateurs. Bon. Ici, vous voyez qu'on nous parle dans le cadre de consommateur. On ne parle pas dans le côté où bon, consommateur, ils ont consommé. Si koyo, ils ont côté bateau yo, bazo pour battre kanabango te, ils ont côté bateau yo bazo consommé. Bazo la République démocratique du Congo neti, bisoto consomaka ba produit na bango, oyo bango basala. Cette histoire balobeleki yango na Kenya. Il vous souviendra, balobeleki yango pona miliki. Oh balé ya République et balé ya nani na bango bangombe babandokti nango na kati ya République démocratique du Congo parce que kuna musique kaka kuna balebika musique ko tchepe pantalon wa tout ça et fait ça ka poto makelele et tout ça. Mais non, ce n'est pas le temps que ça makelele. Il est le temps de prouver votre travail. Même quand souvent on nous dit le racisme dans le monde et tout ça. Non, le racisme ça vient c'est parce que quand tu vois quelqu'un est en train de s'ensorceler lui-même. Bon, il faut prouver par le travail. Quand il y a du travail, excusez très chers compatriotes, je vais un peu dire ça, monsieur. Alors, oui, ça va. Je te rappelle tout de suite, je suis en direct là. Ok, bon, ça va. Je dis, il faut prouver par le travail. Il faut prouver par le travail, c'est quoi? Il faut prouver par les faits. Ce n'est pas par le fait. Non, ne dis pas ça. Non, non. Et ils doivent dire tout ce qu'ils ont besoin de dire, qu'ils pensent, tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils disent. Mais nous avons besoin de travailler, prouver le contraire de ce qu'ils disent. C'est toujours les mêmes gens qui disent là, mais quand il y a du travail, ils vont vous féliciter eux-mêmes. Ils vont commencer à dire, ah, vous avez vu la République démocratique du Congo, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont construit là-bas, vous avez vu ceci, cela, patata, patata. Mais chez nous, on ne fait rien. Chez nous, on fait que celui-ci a volé tel argent. De combien? 10 millions en prison. Et après, 2 mois, dehors. Mais Félix, mais non. Et Félix, il va laisser combien de gens en prison? Parce que sur le mandat de 3 ans, de 5 ans qu'il a fait, il va laisser combien de gens en prison? Parce qu'ils ont volé la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut sanctionner. Tout celui qui vole, il faut sanctionner. Et surtout là où passe l'argent, il y a toujours du vol. Il y a toujours tentative de vol et tout ça. Mais quand on ne sanctionne pas, ça va continuer ainsi. Et voilà comment on est insulté dehors. Écoutez, entrer dans la communauté de l'Afrique de l'Ouest, cela ne veut pas dire que c'est solutionner la situation de la République démocratique du Congo. Mais non, nous avons notre économie, nous avons notre budget, nous avons je ne sais pas quoi. Mais ça ne va pas du tout affecter. Écoutez, en économie, on appelle ça, il y a des facteurs externes et des facteurs internes. Des facteurs externes, c'est vrai que ça peut aussi affecter l'économie. Ça peut affecter sur le plan financier. Mais une chose qui est vraie est que ça, aujourd'hui, il y a une communauté il y a Afrique de l'Est, et il y a des facteurs externes, ce qu'on appelle en économie. Je suis licencié en économie, branche au côté où administration et ressources humaines. Licencié. Et c'est comme ça. On appelle facteur extérieur.
Et le facteur extérieur, ça peut toutefois aussi déranger notre économie ou favoriser notre économie, mais ça va favoriser sur base de quoi? Qu'est-ce qu'on va vendre là-bas? C'est ça. Et ce qu'on va vendre, il faut commencer déjà à produire en République démocratique du Congo. Mais chez nous, on ne produit rien. Ce que nous avons, ce n'est que de minerais. Et de minerais, on prend, on vend. On prend, on vend. Demain, ça va finir. Quel sera notre avenir? L'avenir de la République démocratique du Congo sur cette base-là sera comment? Aujourd'hui, on parle Kasaï, là, il y a des gens qui sortent du Kasaï, ils partent, je ne sais pas, au Katanga, les autres, je ne sais pas si c'est quoi. Mais ça, moi, quand j'étais encore enfant, j'ai vu ça. Quand j'étais enfant, je me demandais, le diamant qu'on prenait, le temps de Mobutu, ici, moi, je vous parle de temps de Mobutu, le diamant qu'on est en train de prendre, chaque vendredi, il y avait un avion qu'on frettait, un avion de Miba. Il prenait les diamants de Miba, ça vole vers Kinshasa. Il y a un jour, moi, je me suis rébellé moi-même, je dis, je vais chercher les armes ici, je viens ici, je bloque cette voiture ici, avec des militaires là, on prend tous les diamants là. Mais les diamants là, ça part. Mais les Kasaï restent avec quoi? Les Kasaï restent avec quoi? Et aujourd'hui là, au moment où je suis en train de vous parler, les gens fuient Kasaï. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a ni diamant, il n'y a ni quoi. Et c'est là, ça a commencé avec Kasaï. Ça ira partout. Ça ira partout. Ça ira partout. Kasaï aujourd'hui, on nous dit, tout le monde fuit. Mais les diamants qu'on prenait là, on ne se posait pas de questions. Après le diamant, quel sera le Kasaï? Après le diamant, on prépare quoi pour ce peuple-là? Mais tous ceux qui étaient au gouvernement, tous ceux qui volaient le gouvernement, ils prenaient ça, c'était leur argent, ils mettaient en poche et tout ça. Mais lorsque Mosé est venu, moi je croyais que des choses vont changer. Mosé est venu, rien n'a changé. Kabila est entré au pouvoir, rien n'a changé. Et c'est encore pire. Félix est entré là-bas, oh, état de droit. On n'arrête personne. Mais les gens continuent à voler des millions et tout ça. Oh, on a déchiré. C'est quoi ça comme histoire? Félix n'a pas pitié de notre peuple là qui fuit Kasaï. Il n'a pas pitié. Il y a des gens qui vont me poser la question, que voulez-vous que Félix fasse? Oui, Félix, il doit s'imposer. C'est-à-dire que s'imposer correctement. Tu voles, on te met à peine capitale. Et c'est fini. C'est fini. Mais tu voles des millions, tu fais 2 mois, 3 mois, tu es dehors. C'est quoi ça comme histoire? Pouvez-vous me dire c'est quoi ça comme histoire? Et quel est le type? Tout d'abord, la justice, ça c'est la justice. Au Congo, est-ce que nous avons la justice? Et on va laisser quoi derrière nous? Pas même derrière nous. Parce que Félix, il va partir, bien sûr. Et nous aussi, nous allons laisser quoi? Nous allons léguer quelle république à nos enfants? Et si vous regardez bien, la République démocratique du Congo, selon FMI, il nous dit, nous sommes à la queue de toute république en Afrique. On n'a pas dit qu'en Europe, en Afrique. Pourquoi? Parce que l'argent de la République démocratique du Congo, 90% s'évapore dans des poches de bandits, de criminels. Qui sont-ils? Les gens comme Yuma, les gens comme les clics là, continuent à voler jusqu'aujourd'hui. Continuent à nous prendre de l'argent jusqu'aujourd'hui. Félix au pouvoir là, il fait que voyager à gauche, à droite, il vient là, on a déchu celui-ci parce qu'il a pris de l'argent. C'est quoi ça? Au lieu d'arrêter ce monsieur et puis chercher où est-il l'argent? L'argent que tu avais volé, ça est où? Mais écoutez, on fait de blagues. On fait de blagues. Ça c'est une blague de mauvais goût. Écoutez, tel qu'on est en train de laisser d'autres gens. De la même façon, écoutez, aujourd'hui là, j'ai vu ma tête en pognon, il a refusé la voiture, je ne sais pas, Hyundai, qu'on leur a donnée à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée, au Sénat, au Parlement, disons. Une voiture Hyundai. Madame Pogno a refusé de prendre ça. Ça devient comme si, ça devient un problème pour les autres. Oh, pourquoi Madame Pogno a refusé de prendre? Comme s'il était dans l'obligation de prendre la voiture Hyundai et rouler avec parce qu'il est sénateur. Mais Matata Pogno a de l'argent. Matata Pogno, il y a tout d'abord la situation de Matata Pogno qui circule, même dans des justices et partout ailleurs là.
Moi, je commence à me demander pourquoi s'acharner sur Matata Mpogno au moment où les autres qui volent comme Matata Mpogno, ils sont libres. C'est ça maintenant ma question. Excusez très chers compatriotes. C'est ça maintenant ma question. Parce que Matata Mpogno, il a refusé la voiture. Mais les autres, ce sont des millionnaires milliardaires. Ils ont pris de voitures là. Tant qu'il y a plein de Congolais qui n'ont pas de voiture, on n'a pas ni d'ambulance, on n'a pas, je ne sais pas, de voitures de police, on n'a rien. Mais des voitures là, ça pouvait au moins servir dans un autre secteur, par exemple d'ambulance. Dans un autre secteur, par exemple, je ne sais pas, des corbiales. Nous avons vu lorsque les gens sont morts de l'autre côté là de Kimata de Kibala. Et quand les gens, la population a critiqué, nous avons vu quelqu'un porte-parole du gouvernement, il n'a même pas honte de sortir, venir dire non, des cadavres, on ne le met pas dans l'ambulance, les cadavres. Mais imaginez-vous, imaginez-vous, il n'a même pas honte de dire ça. Il n'a même pas honte. Et la voiture de Matata Mpogno, moi j'aimerais que Matata Mpogno prenne cette voiture, qu'il donne quelque part, que ce soit l'ambulance. Sinon, s'il laissait cette voiture-là à l'Assemblée nationale ou au Parlement, ces gens-là, ils vont prendre, ils vont voler cette voiture. Ils vont voler cette voiture. Il faut que cette voiture sert au moins la République, sert au moins le peuple congolais quelque part. Et Félix, il est venu servir le même bandit qui nous ont tués, qui nous ont massacrés, qui nous ont volés. Il continue à voler jusqu'à aujourd'hui. Félix est venu les servir. Félix est venu les servir. Il faut qu'on dise la vérité. Félix est venu leur servir. Mais nous, peuple congolais, Félix nous a laissé avec des palabres. Quand on vous parle de palabres, il nous a laissé avec des paroles. Écoutez, non, écoutez, promesse. Mais c'est quoi ça comme histoire? Mais ces gens-là, ils sont en train de disfruter, ils sont en train de se réjouir avec la richesse de la République démocratique du Congo, avec l'argent des contribuables du peuple congolais. Ils sont en train de se réjouir. Mais au moment où le peuple congolais est en train de souffrir, le peuple congolais est en train de je ne sais pas, de gémir avec la souffrance. Très chers compatriotes, on y va maintenant sur la situation de Matata Mpogno. Parce que nous avons vu que la justice de la République démocratique du Congo, ou le Sénat, commence à se mettre contre Matata Mpogno, comme si Matata Mpogno, il est le seul individu qui a volé en République démocratique du Congo. Mais une chose qui est vraie, c'est parce que Matata Mpogno, il a volé, mais il a donné à son peuple. Peuple, j'ai volé, mais mangez un peu. Voilà la situation. Et aujourd'hui, je vais me mettre contre cette justice. Je vais m'attaquer contre cette institution qui est incapable, qui est une institution, je dirais, quoi? Il y a beaucoup tard, il y a beaucoup tard. Pour moi, ça n'existe pas. Institution moi je dirais, incompétent. Voilà, une institution incompétente de la justice de la République démocratique du Congo. Moi, écoutez, moi je me demande, qui n'a pas volé en République démocratique du Congo? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve. Mouzito a volé, il n'y a pas de preuve. Tous ces bandits-là ont volé, il n'y a pas de preuve. Mais Matata Mpogno a volé, et là, il y a des preuves. Il faut attaquer Matata Mpogno, il faut tuer Matata Mpogno, il faut mettre à tuer, il faut mettre à mort Matata Mpogno. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il a donné à son peuple aussi une partie de la richesse qu'il a volée. Il ne pouvait pas donner au peuple congolais. La justice Nkindo Kinabino, c'est la sorcellerie de la justice. La sorcellerie, je dirais, des hommes politiques en République démocratique du Congo. La sorcellerie commence à se dévoiler comme ça. Écoutez, vous allez dire qu'on lutte contre l'impunité. Maintenant, la justice lutte contre l'impunité. On commence à se prendre contre la justice qui lutte contre l'impunité. L'impunité, ce n'est que l'impunité de Matata Mpogno. 2 poids 2 mesures dans une justice. Mais nous voulons, quand on parle de l'impunité, on parle de la généralisation de toute personne qui a volé en République démocratique du Congo, doit être arrêtée et mise au barreau et puis en prison. Et puis qu'il restitue cet argent.
Mais pas celui qui a donné à son peuple quelque chose à manger. Pas celui qui a construit une école à son peuple. Pas celui qui a construit une université à son peuple. Pas celui qui a construit, je ne sais pas, des routes à son peuple. Même s'il l'a fait à son nom. Mais c'est l'agent de la République. Il a donné au peuple de la République. Et quand il a donné comme ça, il devient quelqu'un à battre. Bon, allons-y. Kabila a déjà fait... Il a construit quoi pour le peuple congolais? Et ce qu'il a volé là, il y a Kabila, Jeannette et tout ça. Nous avons vu à gauche, à droite des rapports, des ONG, des rapports qui circulaient, mapping, pas mapping, des rapports des ONG ici, partout ici dans des paradis fiscaux. Des trois individus ici, Kabila, Jeannette et Zoé. Mais ils ont déjà construit quoi? Et ils ont construit où? Parce qu'ils n'ont pas construit, on ne va pas les poursuivre par la justice. Justice, moi, vous me savez quoi, la Bible, justice. Je voulais dire quelque chose à la justice, je voulais... Nakangi. Et voilà, je m'arrête. Je voulais tout justement annoncer quelque chose à la justice là, sa maman. Vous comprenez ce que je voulais dire? Sa maman de la justice là. Et son papa aussi, qui est Félix, qui est à la tête d'une république bananière, une république sans justice, une république sans quoi? On parle de la justice, on va chercher Matata Mpogno. Matata Mpogno, tous ceux qui ont volé là, ils sont où? Ils sont où? Quand on parle de l'argent de maisons préfabriquées, ils sont où? Tous ces gens-là, ils sont où? Bon, quand je parle de l'argent de pont de... C'est quoi encore? Pont chaussée, des histoires là, je ne sais pas, sur des moutons. Ils sont où? Les gens qui ont détourné cet argent, ils sont où? Mais aujourd'hui, vous me parlez de Matata Mpogno? Vous me parlez, laissez Matata Mpogno tranquille. Si vous voulez arrêter Matata Mpogno, arrêtez tout le monde. Ça c'est clair. Pas une justice qu'on prend Matata Mpogno, on laisse Kabila, on laisse Joël, on laisse Jeannette, on laisse, je ne sais pas qui ou quoi, patati patata, on cherche Matata Mpogno, la tête de Matata Mpogno. Vous cherchez la tête de Matata Mpogno, pourquoi? Pourquoi vous cherchez la tête de Matata Mpogno? Nous voulons savoir. Et c'est ça. Je suis Pierre Mike Moulowai. Vous êtes incompétent, la justice est incompétente en République démocratique du Congo. Je suis combattant Pierre Mike Moulowai. Aujourd'hui, je dois parler la vérité. Je dois dire la vérité. Je dois dire la chose telle qu'elle est. Et personne n'a acheté la République et personne n'achètera la République. Elle est à nous. La République nous a été léguée par nos grands-parents, nos ancêtres, nos ancêtres. Et puis, nous allons léguer cette République à nos fils et à nos enfants et à nos petits-fils. Et voilà. Et cette république qu'on va léguer à nos enfants, ce n'est pas une république bananière, ce n'est pas une république incapable de mettre même à pied comme ça l'économie, de mettre au moins à pied comme ça le marché, je ne sais pas quoi. Quand je dis le marché, c'est dans l'économie. Dans l'économie, quand on parle de marché, il y a beaucoup d'études de marché, il y a ceci, cela, patati, patata. Bon, des échanges, je dirais. Parce que ici, quand on parle des échanges avec la monnaie et tout ça, voilà. Incapable de tout, incapable de créer des entreprises, incapable de créer tout. Mais ça, c'est quelle république? Au moment où les autres volent, on cherche les autres qui ont volé, ça fait longtemps, on les met devant le barreau, mais les gens qu'on a attrapés là, tout de suite là, qui ont volé, la main, on les a attrapés, la main dans la casserole, la main dans le sac, ils sont dans la liberté. Dans la liberté. Laissez Matata Mpogno tranquille. Laissez Matata Mpogno tranquille. Parce que vous êtes bandits tous. Vous êtes voyous tous. Vous êtes voyous. Je répète encore. Je m'appelle Pierre Mike Moulowai. Tous, vous êtes voyous. Vous êtes bandits. Vous êtes criminels. En criminologie, c'est comme ça. Moi, je suis criminologue. Quand je dis criminologue, cela ne veut pas dire que je suis tel. Mais quand quelqu'un n'est pas criminologue, mais il est celui qui commet les crimes, qui est-il? C'est un criminel. Vous êtes criminels tous. Et voilà la situation de la République démocratique du Congo, très chers compatriotes. Je suis en colère. Quand je parle que je suis en colère, je parle, c'est en visant au moins la réalité, en visant au moins ce qui se passe en République démocratique du Congo.
Nous avons vu ici au tribunal de Tchibéa, c'était une case de Tchibéa ou le cas de Tchibéa. Nous avons vu celui qui est venu témoigner, il a dit, et c'est un militaire, que c'est Joseph Kabila Kabang qui avait donné l'ordre de pouvoir tuer Tchibéa. On a dit, on a demandé, je dirais, les avocats de parti civil ont demandé au tribunal de pouvoir convoquer Joseph Kabila immédiatement, de pouvoir aussi le juger. Nous avons vu ces messieurs, bon, des incompétents qui sont à la justice là. Nous, je ne sais pas. Bon, chez nous là, vous voyez quelqu'un qui a fait droit, il est dans, je ne sais pas, dans l'armée. Il vous a dit qu'il a fait droit de la corruption là, il est chez lui. L'année passe, tout le monde passe et tout ça. Il a un diplôme, il ne connaît même pas qu'est-ce que c'est la justice. Il ne connaît même pas c'est quoi tout d'abord le crime, c'est quoi, délit, c'est quoi. Il ne connaît pas tout ça. Mais il se met là à juger parce qu'il a un papier là qu'on lui a donné comme une licence, je ne sais pas, à l'université de Kinshasa là, parce qu'on connaît beaucoup avec des types de licences là. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont étudié. Voilà. Et j'étais là, je suis allé voir, hein. Je suis allé... parce qu'il faut veiller sur notre République. Ah oui, moi j'ai eu ma licence, c'est en Europe, en dehors de ces poubelles là. Je ne veux pas entrer dans cette histoire là. Et voilà. Et toujours on a Batouane, Bafani Boye, Bobengisa Kabila, Baboy. Non, on ne peut pas appeler Kabila et tout ça. Ah oui, mais ici on a témoigné. On a dit, c'est lui qui a donné l'ordre de tuer Tchibé. Et Tchibé, ce n'est pas n'importe qui. Il était la tête des droits de l'homme. Quand on parle de la tête des droits de l'homme, de l'association, de toutes les associations de droits de l'homme, cela veut dire que ce sont des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas, je dirais, ce n'est pas un délit ou un crime comme ça. Non, crime contre l'humanité. Mais ce crime contre l'humanité, nous voyons, oh, on a condamné tel à mort, on a condamné, mais c'est lui qui a donné l'ordre. Où est-il? Ça, c'est quelle justice? On nous dit justice militaire, je ne sais pas, justice quoi. Voilà les criminels. Voilà une armée de criminels, et c'est ça, une armée de criminels. Une police de criminels, la même chose. Je vous avais dit, je n'ai pas peur de personne. C'est ma république. Nous voulons que cette république soit gérée et cette république soit transformée à une république qui est un état de droit. Un état de droit. Ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a deux poids, deux mesures. Il y a celui qu'on arrête et celui qu'on n'arrête pas. Il y a celui qu'on juge et celui qu'on ne juge pas. C'est ça que je vous ai dit, laissez Matata Mpogno tranquille. Lorsque vous ne jugez pas les uns, ne jugez pas aussi les autres. Point barre. Ne jugez pas aussi les autres. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et quand je vous parle, Makambo, il y a bateau, Ndenge, Bazoka Nenako, Yiba Mboka. Mais il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a beaucoup de choses. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, les minéraux sortent matin, midi, soir. Et ces minéraux-là, on ne connaît pas ni la tête ni la queue de ces minéraux qui gagnent. J'ai vu quelqu'un qui est sorti devant la télé et ils nous disent, écoutez, le minerai dans l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des gens qui construisent, je ne sais pas, des maisons et tout ça. Il y a un désordre désordonné dans l'Est de la République démocratique du Congo. Des minéraux qui pouvaient au moins profiter de la République démocratique du Congo, profiter de l'État, mais il y a des individus bandits qui profitent de tout ça. Et puis ils vendent ça gratuitement, je vous dis, vendre gratuitement. Ou donner gratuitement pour que les gens puissent un peu écouter. Quand je dis de vendre, je vous dis, un marché qui est, un marché c'est un échange. En économie, ça se dit ça. Un échange entre l'article contre l'argent ou contre d'autres articles. Mais on fait un échange à moins cher. Ici, quand je vous parle à moins cher, on nous prend des minéraux gratuitement. On vole. L'Est de la République démocratique du Congo mérite d'être construit plus que même Dubaï. Mérite d'être construit plus que même les États-Unis d'Amérique. L'Est là que vous voyez. Mais quand vous voyez quelqu'un qui passe devant la télé à Kinshasa,
Bon, si vous posez la question, monsieur, où est-ce que tu as étudié? Il va te dire des écoles là, je ne sais pas comment. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas réfléchir, qui ne sait pas comment. Mais voilà, quelqu'un qui ne sait pas réfléchir. Il vient vous dire, dans l'Est de la République démocratique du Congo, les gens construisent leur maison. La République, l'Est de la République démocratique du Congo mérite être plus que Japon. Mais oui. On a construit le Japon avec les richesses. Avec la richesse, je ne sais pas, qui vient, je ne sais pas d'où, ou de la Lune. Non, c'est leur richesse. Sol et sous-sol. Et leur richesse, la population. Quand je parle de la population, parce que la population, c'est la richesse première de tout un État. Dans quelle sorte? Je vais expliquer. Parce que la population, c'est ça qu'on appelle, je voulais dire humanisme. Oui, il y a parce que moi je suis dans l'humanisme aussi, ça se dit comme ça. Mais dans les ressources humaines, dans l'économie, dans les ressources humaines, on parle, la base de toute richesse, c'est l'homme. La base de toute richesse, c'est l'individu. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des ressources humaines. Et les ressources humaines, quand on parle maintenant de tout un pays que ressources humaines, la richesse c'est ce peuple, parce que le peuple paye l'impôt, paye le taxe, paye tout. Quand il paye l'impôt, taxe, douane et tout ça, ça entre dans la poche de l'État ou dans la caisse de l'État. Et voilà comment est-ce que l'État aussi se met fort, il devient aussi plus riche qu'avant parce que sa population est en train de contribuer. C'est l'argent des contribuables, voilà pourquoi on dit l'argent des contribuables. Ici, vous êtes devant un spécialiste en gestion, un spécialiste en administration et ressources humaines. Je suis professionnel et technicien. Professionnel et technicien en tout ça. Écoutez, la situation en République démocratique du Congo est grave. Quand on parle de la richesse là, mais regardez Rwanda, comment est-ce que Rwanda a construit Rwanda. Il a construit avec quel argent? Avec quelle richesse? Avec quoi? Rwanda là. C'est construit avec quoi? Mais là où vient la richesse de la République démocratique du Congo là, en République démocratique du Congo, on a construit quoi? Si vous regardez Rwanda, à Kisenyi là, je n'ai jamais arrivé parce qu'on sait déjà, on voit sur la télé, surtout, parce qu'on sait qu'il y a la frontière qui s'appelle Kisenyi. À Kisenyi là, si vous êtes côté Rwanda, c'est comme si vous êtes en Europe. Si vous êtes du côté de la République démocratique du Congo, même l'Afrique aussi, ce n'est pas ça. Vous êtes dans la brousse, avec des bidonvilles, avec des routes là, je ne sais pas comment, côté de la République démocratique du Congo. Mais ça va finir quand? Ça va finir quand, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête de grands pays comme celui-là? Ça va finir quand? Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Je vous dis que gravissime. Quand je vous dis que grave, c'est gravissime. Dans un État comme notre État. Quand on ne sait pas encore mettre de l'ordre. Quand on ne sait pas encore mettre, quand je dis mettre de l'ordre, ce qui veut dire que la lutte contre la corruption. Quand on parle de la lutte contre la corruption, on parle des gens qui sont... Ça, Félix est venu nous flouer les yeux comme ça. On va lutter contre la corruption. Il floue les gens. Mais c'est quoi? C'est quoi ça comme histoire? Et voilà, ça c'est la situation de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes maintenant le membre de la communauté de l'Afrique de l'Ouest. Quand nous sommes le membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, ici on nous parle de 800 millions de consommateurs. Mais on va consommer quoi, les 800 millions ici? La République démocratique du Congo va fournir quoi dans 800 millions là de consommateurs? La République démocratique, parce que là-bas on nous parle d'un libre-échange de biens et de libre circulation. On fait comme on fait ici à l'Union européenne et tout ça. Mais la République démocratique du Congo, quel sera son profit? Parce que nous avons tout un peuple qui n'est pas éduqué. Quand je dis éduqué, c'est quoi? Un peuple désordonné, un peuple sans... Et voilà. Mais c'est quoi ça comme histoire? Tolanda, RDC devient le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, de l'Afrique de l'Est.
Si j'avais dit de l'Ouest, excusez-moi, c'est l'Afrique de l'Est. Je l'avais bien dit de l'Est. Hein? Dans ma tête, c'était l'Afrique de l'Est. Et je l'ai bien dit. Élargissement très prometteur sur le plan commercial. Voilà, sur le plan commercial. Mais nous allons vendre quoi? On produit quoi? On fait quoi? Sauf de minerais. C'est ma question. On produit quoi? On fait quoi? On va vendre quoi? On propose d'aller vendre là-bas quoi? Voilà notre canal. Nous avons notre canal de l'économie. Je suis économiste. Comment créer des entreprises? Comment évoluer? Comment aller de l'avant? Ça est là. Je vais vous mettre. Abonnez-vous dans toutes les chaînes que vous me voyez. Tous les canaux que vous me voyez. Nous ferons les gens riches. Ce n'est pas ce que Félix nous a dit. Parce que Félix nous a dit jusqu'aujourd'hui. Nous avons introduit des requêtes. Nous avons introduit je ne sais pas quoi. Voilà, des requêtes, je dirais. Pour faire. Mais aussi longtemps, ce sont les mêmes individus qui étaient au pouvoir là, qui continuent à prendre le marché public. Le marché public. J'ai introduit là, à Tumbanzenze, chez Tumbanzenze. Hein? Chez Tumbanzenze, nous avons introduit pour pouvoir livrer des passeports. La même entreprise qui nous volait pendant longtemps là. Il y a quelque chose qui tourne, qui louche, mal. Et c'est ça. C'est la corruption qui continue. La corruption qui continue. Félix, il va faire des millionnaires, on ne sait pas qui, mais jusque-là, nous prenons-nous en charge, peuple congolais. Prenons-nous en charge, peuple africain. Je vais vous montrer, parce que nous sommes allés à l'école apprendre pour ça, à l'université, on a appris. On va vous montrer comment. Commencer avec combien, et comment commencer avec, comment vous allez trouver votre argent, et comment aussi vous allez vous lancer dans le business. Et comment on fait le business? Quels sont les business que vous pouvez vous lancer? Et tout ça, on va en parler dans notre canal de l'économie. On parle du canal de l'économie. Je suis économiste en gestion et ressources humaines. En gestion et ressources humaines. On va en parler. On va en parler. Et comment les autres se sont font de l'argent? Comment? Moi, personnellement, je ne parlais pas de... Mais le jour viendra. Moi, parce que ici, chez Pierre McNoy, c'est toujours que le jour viendra, je vais vous montrer. Écoutez, je fais moi comme ça, tel jour, telle date. Moi, je fais comme ça. Et surtout les jeunes. Nous ne voulons pas voir plusieurs prophètes chez nous, des faux prophètes, qui nous donnent des... c'est quoi encore? C'est la République démocratique du Congo qui va gagner Maroc 3. Cherchez-moi parce qu'on te cherche toi, tu es qui? Et par après, ce n'est même pas ça. Mais voyez-moi. Il tentait de faire au moins le show là. Si ça tombe là comme ça, et après, c'est fini. Il va acheter, il dit que non, c'est moi qui ai fait, c'est moi. C'est de n'importe quoi. De n'importe quoi. Mais ici, je vais vous dire, il y a double. Écoutez, comment être millionnaire? Ton premier 1 million. Oui, tu ne peux pas mourir pauvre. Il faut avoir, tu touches comme ça mon 1 million. Vous avez votre 1 million, oui, vous êtes millionnaire. Vous êtes millionnaire. Et comment vous allez gagner votre million? Ici, chez Pierre Mike Mouloy, dans notre canal d'économie. Les gens qui vont suivre des conseils, qui vont essayer un peu de se mettre, ils trouveront ça. Et c'est comme ça. Voilà. Notre canal de l'économie, on va parler de quoi il s'agit. On y va. Ici, on parle de la situation de Burundi. La situation de Burundi. Excusez. La situation de Burundi, c'est une situation qu'on va parler tout de suite là. Voilà, excusez, très chers compatriotes, parce que, voilà. La situation de Burundi, c'est la situation qu'on va parler tout de suite là. Au Rwanda et Burundi. Que s'est-il passé? Ici, on parle avec l'adhésion de la RDC. Avec l'adhésion de la RDC l'EAC devient un marché de 280 millions de consommateurs. Quand on parle de consommateurs,
ce sont des gens qui consomment. Voilà, on y va. La République démocratique du Congo, RDC, devient le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Un élargissement très prometteur sur le plan commercial, mais qui représente aussi un défi politique majeur. Vous comprenez? Un défi politique majeur. Et ça, c'est grave, hein? Mais quand on parle de quoi? Défi politique majeur, on ne parle pas seulement de... C'est l'économie là-dedans, et puis on parle aussi de la sécurité, on parle aussi de... Parce que la politique englobe tout. La politique englobe tout. Mais nous, souvent, on va se focaliser sur l'économie. On se focalise sur l'économie. Et voilà pourquoi notre canal là, nous allons enseigner au peuple comment profiter. Parce qu'on a toujours profité des occasions pour devenir riche, pour devenir millionnaire. Il y a des occasions qui viennent. Quand vous laissez cette occasion passer, et ce sont des millions qui passent. Ce sont des millions qui passent. En tant qu'économiste, je vous dis, ici, en tant que licencié en économie, administration et ressources humaines, ce que je vous dis est clair. Ce serait clair. Dans mon canal là, je vais tout expliquer, expliciter comment être millionnaire. Commencez avec votre premier million. Et voilà. Ici, on parle de quoi? Un jour historique pour Uhuru Kenyatta. Les gens qui nous ont insultés que nous, on fait que danser et tout ça. Voilà, Kenyatta. Parce qu'ils croyaient déjà, ils voyaient déjà la République démocratique du Congo, les consommateurs du lait. Parce qu'on n'a pas de vache chez nous. Il a dit, ils n'ont même pas une seule vache en République démocratique du Congo. Ils n'ont même pas une seule vache. Mais qu'est-ce que nous allons vendre? Qu'est-ce que nous allons proposer à la communauté africaine ou à la communauté de l'Ouest, comment, de l'Est? À la communauté africaine de l'Est. On va proposer quoi? Quel marché on va proposer? Ici, chez Pierre-Mike Mlowai, dans d'autres canaux. Nous allons faire les gens millionnaires. Parce que faire les gens millionnaires, ce n'est pas qu'on vient, on vous donne comme ça des millions, on vous dit, non, non, ici. Nous avons payé beaucoup d'argent, et puis nous avons sacrifié notre temps pour faire ce qu'on appelle l'éducation universitaire. C'était pour ça. Et nous allons donner ça gratuitement à notre peuple. Nous voulons que notre peuple puisse au moins s'en sortir de la pauvreté. Notre peuple puisse au moins émerger. Ce n'est pas un peuple pauvre. Un peuple qui consomme que des histoires. Un peuple sur TikTok, là, si vous entrez là-bas, ce n'est que l'amour, la relation et tout ça. Les gens consomment que des bobards. Là, voilà. Et c'est le temps maintenant de faire les gens millionnaires. Aujourd'hui, là, le temps est venu. Ici, on parle, écoutez, on parle de quoi? Ici, déjà que le Félix, ici, on parle un jour historique pour c'est Uhuru Kenyatta, le chef de l'État kenyan, qui préside la communauté d'Afrique de l'Est. Un grand événement d'importance pour le président ougandais. Yoweri Museveni, l'entrée de la République démocratique du Congo dans l'organisation régionale a été entérinée ce 29 mars lors d'un sommet ligne des dirigeants des États membres. Vous comprenez? Le processus d'adhésion de Kinshasa ou la République démocratique du Congo a été accéléré. La communauté d'Afrique de l'Est, ayant conscience que les ressources congolaises en métaux précieux, notamment, constituent un potentiel commercial unique. Vous comprenez? Ici, vous comprenez, même eux-mêmes, ils parlent déjà de la ressource minière, ressources de métaux, ressources... Et on ne parle pas de ce que nous on produit. On ne parle pas de ce que nous on va faire. On va faire quoi? C'est ça le grand problème. Suivez-nous dans notre canal, Pierre-Mike Mlowai. Quand on parle, on va parler de l'économie, on va parler comment faire l'argent, comment multiplier. Sinon, ce sont tous qui vont en profiter de la République démocratique du Congo, comme on est en train de profiter de la République démocratique du Congo jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, là,
Rwanda a construit le pays Rwanda. C'est avec la richesse de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, quand on entre dans cette communauté de l'Afrique de l'Est, ce sont tous les pays-là qui vont venir prendre la richesse de la République démocratique du Congo. Et par contre, je dirais, en échange, la République démocratique du Congo aura quoi? Aura quoi? Et il va proposer quoi? Il y a beaucoup de choses, très chers compatriotes. Et voilà. Augmentation de 28% des exportations. On exporte quoi? Nous, on exporte quoi? Ce n'est que le minerai. Selon les données disponibles, les membres de l'organisation régionale ont exporté vers la République démocratique du Congo 941 millions de dollars de marchandises en 2019, alors que leur importation ne représentait que 5% de la valeur de ces exportations. Écoutez que l'exportation de la République démocratique du Congo est ici au moins 941 millions et ça donne que 5%. Ici c'est un pourcentage. Quand on parle de pourcentage, ici on parle de statistiques en économie. Dans les statistiques de l'économie. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? À lire sur by adding RDC ou la République démocratique du Congo, Est Africa, Agrap into coach, ça c'est en anglais et tout ça. Et ici on dit quoi? Une étude du Centre de recherche sur les politiques économiques, un groupe de réflexion de Kampala indique que la communauté d'Afrique de l'Est pourrait gagner 240 millions de dollars américains supplémentaires par an en volume d'exportation, soit une augmentation de 28% grâce au commerce avec la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, en seraient le principal bénéficiaire. Ça, ce sont eux qui disent. Selon l'économiste Aaron Hassel, la communauté de l'Afrique de l'Est, pourrait bénéficier de l'importation de la République démocratique du Congo qui sont aujourd'hui largement captés par le pays qui ne sont pas membres, comme la Zambie. La République démocratique du Congo importe le denrée alimentaire. Écoutez, denrée alimentaire, ça vient des Zambie, tout de suite le Belé Makamwangoan. Mais tant que nous avons le sol et le sous-sol qui donnent beaucoup, voilà, des denrées alimentaires qui portent beaucoup. Ici, on parle pour 514,2 millions de dollars américains des Zambie. Un pays qui ne présente aucun avantage géographique par rapport aux autres États de... vous comprenez déjà, par rapport aux autres États de l'EAC, note-t-il. Ce qui veut dire que Bazoboto la Zambie n'a l'Union souveraine. De produits alimentaires, ce qui veut dire que Babiloko nyoso to somba kaya kolia wana. Bozomo na batu wana nenga ba bet match na bango. Ba bet match na bango pona intérêt na bango. Match na bango pe ba lobelaki yango depuis kala. Ba finga kama biso kaka danse tout ça. Bakoya ko teka biloko na kolia na Congo. Bakoya ko teka yango yo Zambie moko azozwa 540 millions de dollars américains. C'est où encore? 514 millions de dollars américains par an. Zambie. Pour nos produits alimentaires. Mais ce qu'on va dire, il faut pas que la Zambie marché wana, bango ba marché wana, pour pas koteka na kati ya République démocratique du Congo. Mais ce qu'on va congolais to koteka nini libanda. Mais bango ba si ba yebi déjà minéré na bango eko yawa. Ba lobi yango wana. Ezali carte moko, place moko géographiquement stratégique. Parce que si ba kanga biso na guerre dans l'est de la République na est wana. Par Rwanda, Ouganda, Burundi bazoli ya biso. Mais ce qu'on va dire, c'est pour bénéficier de la Zambie. Vous comprenez la politique. C'est-à-dire que la République démocratique du Congo ne gagnera rien
par rapport à Nananouan. Ne gagnera rien. Et il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on se mette, on commence à étudier. Qu'est-ce qu'on peut aussi proposer à ce peuple? Qu'est-ce qu'on peut proposer aussi à 280 millions de consommateurs? Qu'est-ce qu'ils vont consommer de la République démocratique du Congo, à part le métaux, à part la richesse de la République démocratique du Congo? Nous devons produire des choses. On produit et puis on vend aussi là-bas. Est-ce que ça, l'économiste ou je ne sais pas quoi, le gouvernement a préparé quoi sur tout ça? Et comment il va préparer le peuple congolais? Comment il va aussi faire que le peuple congolais s'en sort de l'autre côté de pays de l'Ouest, de pays de l'Est de l'Afrique? Et tout ça, on n'a pas encore touché comme sujet. Hein. Ce sont des sujets tabous qu'on ne touche pas. Je vous dis, des sujets tabous qu'on ne touche pas. Mais aussi longtemps, ce sont de vrais sujets qu'il faut aborder. De vrais sujets qu'il faut dire. De vrais sujets qu'il faut donner comme éducation à l'université, dans des instituts supérieurs. ISC là, ce sont des, je ne sais pas, écoles de commerce, une histoire comme ça. Ils étudient quoi? C'est ce qu'il faut étudier. Il faut former les gens comme ça. Et ça passe. Et voilà, ça c'est le pays. Bon, et ça dit Babylon que ça tellement ébélé, blablabla. On a parce que ici il y a beaucoup de choses. Vous avez compris que l'intérêt pour le moment, nous voyons que c'est d'autres pays qui ont l'intérêt en République démocratique du Congo. Mais la République démocratique du Congo, jusque-là, l'intérêt qu'il peut y avoir, Kofi Akeko-Beta na Rwanda, Akeko-Beta na Kenya, na Nani, Fali Akeko-Beta, c'est fini. La musique qu'on va vendre là-bas, à gauche, à droite, c'est fini. C'est ce que la République démocratique du Congo va vendre. C'est ce que la République démocratique du Congo va mettre au marché. Parce que la République démocratique du Congo va mettre au marché quoi? Ce sont des questions qu'il faut poser à Félix. On dit, voilà Félix, on entre, vous avez signé. Mais la République démocratique du Congo, par rapport à tout ça, il va proposer quoi dans des pays là? C'est grave. C'est très grave, je vous dis. Très très grave. Et voilà, très chers compatriotes, cortiguer tout décortiguer mais le temps nous fait le défaut. On va revenir à la prochaine. Abonnez-vous, suivez-nous, likez et puis partagez et aux alamalamu pour la République démocratique du Congo. Merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.